Saint, viens dans nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière, bénissant Spiritus. Viens en nous, viens Père des mondes, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, bénissant Spiritus. Consolateur souverain, ôte-nous de nos âmes, adoucissant de fraîcheur, bénissant Spiritus. Dans le larme repos, dans la fièvre la fraîcheur, dans les pleurs le réconfort, bénissant Spiritus. Alors, bonsoir à tous, j'espère que ça fonctionne comme il faut. Pourquoi est-ce que ce soir nous sommes ensemble? Eh bien, c'est parce que je voudrais que toute la paroisse vive plus intensément de l'Esprit Saint. Vous avez vu que sur les feuilles paroissiales, alors quand il y avait encore la messe publique, eh bien, je vous ai posé une question et j'ai posé à tous les paroissiens cette question: comment est-ce qu'on peut vivre plus intensément de l'Esprit Saint sur la paroisse? Alors en fait, il faut comprendre que on peut se démener, on peut faire plein de choses, on peut transpirer eau et sang si on veut pour la construction de la paroisse. En fait, c'est l'Esprit Saint qui œuvre. C'est lui qui est l'ouvrier principal de la réussite de la construction paroissiale. Et donc en fait, on ne se trompera jamais en se tournant vers l'Esprit Saint. C'est sous son inspiration qu'il faut apprendre à vivre. Alors plutôt que maintenant de me fatiguer pour la paroisse, eh bien j'ai décidé de filer le bébé à l'Esprit Saint. Alors,
on peut voir en fait aujourd'hui dans la déchristianisation de notre pays, eh bien, les dangers d'un christianisme uniquement cérébral. Voilà. Ce que ça donne, c'est que en fait, le christianisme cérébral, à part chez les gens qui aiment l'activité cérébrale, eh bien, on est incapable de transmettre quoi que ce soit. Et donc, il y a une immense crise de transmission aujourd'hui dans le peuple catholique. En gros, pour faire simple, eh bien, les parents n'arrivent plus à transmettre leur foi à leurs enfants. Et c'est très habituel de voir des grands-parents qui se désolent de voir, par exemple, leurs petits-enfants qui ne sont pas baptisés, qui ne pratiquent pas, qui ne vont pas au caté, etc., etc. Alors, il faut comprendre la situation. Il faut comprendre que les gens aujourd'hui... alors, il y en a quelques-uns. Ce que je dis là, c'est toujours général, mais les gens aujourd'hui, en fait, de manière générale, n'ont pas soif de doctrine. Voilà. Ils n'ont pas besoin d'un système bien huilé. Vous voyez, ils n'ont pas ce besoin esthétique qu'ont certains catholiques, hein, parce que la foi, elle est cohérente, la foi, elle est belle, la foi, elle est vraie. On sent vraiment que c'est un système qui transpire de la vérité. Et donc, quelquefois, il y a des catholiques qui recherchent cette machine bien huilée, et ils en ont besoin, et ça leur suffit. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, nos contemporains, c'est pas ça d'abord qu'ils recherchent. Et puis, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin d'être rassurés, ils n'ont pas besoin ils n'ont pas cette dimension esthétique. Et de l'autre côté, eh bien, il y a ceux qui font leur petit Dieu à leur mesure, hein. Ils font un petit peu, ils puissent par-ci, puissent par-là, ils font leur marché. Ils vont en fait se bâtir une idole qu'ils vont appeler Dieu ou Jésus ou tout ce que vous voulez, mais en réalité c'est pas le vrai Jésus et évidemment c'est pas le vrai Dieu. Alors ça va parler d'énergie, ça va parler de plein de trucs un peu bizarres, de karma, et puis ce courant en fait il va clairement refuser toute affiliation à l'Église, hein. Jésus oui peut-être, mais pas l'Église. En fait, en oubliant que le Christ et l'Église, c'est tout un, comme disait sainte Jeanne d'Arc. Alors, pour nous, l'évangélisation aujourd'hui, pour toucher les cœurs, eh bien, il va falloir, en fait, permettre aux gens de rencontrer Jésus. Voilà. Ce qu'on va proposer aux gens d'aujourd'hui, à nos contemporains, c'est pas un système bien huilé, c'est pas un petit Dieu à leur modèle et à leur mesure, mais ce qu'on va devoir faire, l'exercice qu'on va devoir faire, l'effort qu'on doit faire, c'est de permettre aux autres de faire une expérience, de faire une rencontre. Et celui qui permet de faire l'expérience, la rencontre avec Jésus, par exemple, eh bien, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint grâce au corps du Christ qui est l'Église. Voilà. Et donc, c'est dans l'Église que nous allons demander l'Esprit Saint, c'est dans l'Église que nous allons chercher à connaître qui est l'Esprit Saint. J'aime bien, vous savez, citer ce passage du cardinal Sarah qui dit que, en fait, les gens, que le chrétien, le catholique, ça ne doit pas être un professeur d'abord. Hein, savoir des choses sur Dieu, c'est bien, hein, c'est très bien, c'est pour ça qu'on fait le caté. Mais il faut savoir que avant d'être des professeurs, avant d'être ceux qui vont dire quelque chose sur Dieu, eh bien, nous devons être des témoins. Voilà. Et eh bien, c'est l'Esprit Saint qui fait de nous des témoins. Alors, c'est vrai, pour moi, je vais essayer de me faire un peu professeur pour vous, mais c'est pour que vous soyez des témoins. Voilà. Alors, je vous demande déjà pardon, parce que, évidemment, cette tâche, elle est vraiment au-dessus de ma portée. Vous voyez, au niveau technique, je suis une quiche. On a dû démarrer 3 fois le streaming parce que ça n'avait pas marché. Je pense que la caméra va bientôt s'arrêter parce qu'il n'y a pas beaucoup de batterie. Bref, je vous demande déjà pardon pour toutes les bugs qui peuvent arriver. Je vais quand même essayer de m'améliorer en une semaine. Et je vous demande aussi pardon parce que être professeur, je ne suis pas tout à fait rompu à cet exercice. En tout cas, voilà, je vais me faire violence pour vous, hein, pour essayer de vous introduire et moi aussi du coup de travailler eh bien, sur le mystère de l'Esprit Saint. Donc en fait, il va y avoir pendant ce parcours une dimension d'enseignement, mais elle va toujours être dirigée vers une expérience
et vers une rencontre. Alors, heureusement, c'est Jésus qui nous encourage. Voici ce qu'il dit dans l'Évangile selon saint Luc. « Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent ?» Voilà. Donc, vous comprenez que Jésus désire nous donner, en fait, il désire nous donner son Esprit Saint. Voilà. C'est ce qu'il y a de meilleur à donner et il veut le donner à chacun. Alors je suis un peu perturbé parce que j'essaie de faire apparaître le texte sur l'écran, mais évidemment ça ne marche pas. C'est une excellente illustration de ce que j'étais en train de vous dire, que en fait je suis un peu une quiche. Voilà, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Alors j'espère que j'ai pas éteint... Oups. J'espère que j'ai pas éteint le flux de streaming, ce qui serait évidemment terrible. Bien. Eh ben, je crois que j'ai foiré le truc. Alors, est-ce que vous me voyez? Le problème, c'est que... Tac. Ah non, ça y est. Donc, normalement, je suis revenu. Ou plus exactement, je ne suis pas parti. Bon, alors, je reprends mon affaire. Voilà. Donc, l'objectif est double. Pour moi, d'abord, je voudrais contribuer à former des chrétiens ardents et audacieux. Voilà. L'audace, c'est ce qu'on appelle la parousia en grec, et c'est le sentiment, c'est le mode d'action qui a été celui des apôtres après la résurrection. Vous savez qu'au début, ils ont la trouille. Les apôtres ont vu Jésus mourir sur la croix, enfin, où ils en ont entendu parler, ils se sont cachés, ils ont eu très peur qu'on leur fasse la même chose que Jésus, et l'Évangile nous rapporte qu'ils sont fermés, bloqués dans l'Esprit Saint, dans le Cénacle. Et là, ils vont être témoins de Jésus ressuscité, et d'un seul coup, tout va changer, et ça va être les actes des apôtres. Et donc, les premiers apôtres vont manifester une audace, la parousia, qui va les conduire pour certains jusqu'à témoigner de l'amour de Jésus, jusque dans les souffrances, jusque dans les persécutions et jusque dans la mort. Alors, je ne sais pas si on est appelé à aller jusque-là maintenant, mais en tout cas, vous voyez, on est appelé à être audacieux dans la foi. On ne doit pas être timoré, on ne doit pas être frileux. Et aujourd'hui, un catholique tiendra toute sa place dans le monde si c'est un catholique qui brûle de l'amour de Dieu. Et donc, pour moi, voilà, premièrement, je voudrais vous contribuer à faire de vous des chrétiens amoureux, brûlants de l'amour de Dieu. Évidemment, pour ça, ce que j'ai en tête, c'est la transformation de la paroisse, la transformation pastorale de la paroisse, c'est-à-dire que nous progressions réellement... de manière à pas de géant, comme dirait Sainte Thérèse, vers les saints essentiels. Hein, donc l'adoration, développer un grand esprit de prière, que l'esprit de prière chez les catholiques soit normal sur la paroisse. Ensuite, développer une belle communauté, que les gens se disent « Waouh, c'est super de venir à la messe, c'est super de participer concrètement à la vie de la paroisse. » Développer la charité. Je suis mortifié de voir combien on laisse encore malheureusement beaucoup trop nos malades, nos personnes âgées, sans visite, sans geste d'amour. Et tout ça, ça s'organise. Je sais qu'il y a des personnes qui veulent le faire sur la paroisse. Eh bien, il va falloir que, on ait l'audace de mettre en place tout ça. Ensuite, il faut que le catholique sur notre paroisse, il soit vraiment disciple, qui suive Jésus. Être disciple en suivant Jésus. Enfin, eh bien, il faut qu'on ait vraiment comme moteur principal le désir d'évangéliser. Pas la peur, pas l'excuse. Il y a ceux qui sont toujours en train de s'excuser d'exister et qui, ah non, surtout pas, je ne veux pas parler de Jésus aux autres parce que, voilà, on sait jamais. Non. Le catholique, il est fait pour évangéliser parce que la paroisse n'existe que pour évangéliser.
Voilà, donc voyez, premier objectif pour moi, c'est former des chrétiens ardents et audacieux. Et ces chrétiens, bah, ça sera vous. Ensuite, mon double objectif, eh bien, c'est que vous puissiez vivre chacun, vous qui regardez ce soir, vous puissiez vraiment vivre dans la puissance de l'Esprit Saint. C'est-à-dire expérimenter au quotidien, tout le temps, eh bien, expérimenter la puissance consolatrice de l'Esprit Saint, c'est-à-dire en fait de vous mettre au service de la puissance de Dieu. Que le Seigneur lui-même, eh bien, passe par vous pour manifester sa puissance. Que vous soyez en quelque sorte les canaux de la grâce qu'il veut donner au monde, de la miséricorde qu'il veut donner au monde, du pardon, de la guérison, etc., etc. Alors je vous lis un passage du livre des Nombres, ça se trouve au chapitre 11, versets 25 et à 29. C'est un passage très important. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp !» Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon maître, arrête-les !» Mais Moïse lui dit, « Serais-tu jaloux pour moi ? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Ben voilà. Là, si vous voulez, vous avez le programme. Le programme, c'est que l'Esprit Saint n'est pas réservé à certains. Même dans cette histoire donc biblique, hein, c'est l'histoire du peuple d'Israël, c'est les commencements de l'Église. Eh bien, vous voyez que vous avez 2 personnes qui n'étaient pas du tout là où ils auraient dû être. Ils ont reçu l'Esprit Saint, ils se sont mis à prophétiser. On voit bien que d'un seul coup, dans le peuple, il y a un qui se dit « Ah, c'est pas normal ça. Ils n'ont pas le droit de prophétiser, on ne leur a pas donné ce pouvoir, etc. » Et Moïse, dans sa sagesse, dit « Si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. » Eh bien, je vous le dis clairement, je souhaite de tout mon cœur que le Seigneur, si le Seigneur pouvait faire de tous les paroissiens un peuple de prophètes, je serais le plus heureux des curés du monde. Si le Seigneur pouvait mettre sur chacun des paroissiens son esprit, je serais le plus heureux des curés du monde. Et ces personnes, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous maintenant, chez vous. C'est peut-être vous dans quelques jours. Voilà. Vous mettre, recevoir l'Esprit Saint et devenir en quelque sorte les instruments de son œuvre dans la paroisse. Alors, une grande intimité avec l'Esprit Saint doit pour nous chasser toute peur. Je vous ai dit, il ne faut pas avoir peur d'être différent, de vivre différemment, il ne faut pas avoir peur de vivre aussi un catholicisme qui soit différent. J'aime bien rappeler que la façon dont moi j'ai reçu le catholicisme, je me souviens quand j'étais petit, à la messe, j'y allais en famille, mais je n'osais même pas regarder mes voisins, que je ne connaissais pas, parce que je me disais, ça se fait pas de regarder les voisins. Il faut rester tac comme ça, et non. Et je sais que beaucoup ont exactement la même éducation, et ont reçu exactement, j'allais dire, le même moule culturel. Eh bien, il faut avoir l'audace aujourd'hui de se dire que ce n'est pas forcément la meilleure façon de vivre le catholicisme, loin s'en faut. Et je vous invite vraiment à vous laisser à l'Esprit Saint pour ne pas avoir d'arrière-pensée. Pour ne pas avoir ce regard qui se dit « Ah ouais, mais qu'est-ce que les autres pensent de moi ?» Non. Vous savez, dans la Bible, quand les gens se mettent à prophétiser,
Heureusement qu'ils ne se sont pas dit qu'est-ce que les gens pensent de moi. Ou encore, qui suis-je pour parler au nom de Dieu? Qui suis-je pour agir au nom de Dieu? Heureusement que les gens ne se sont pas dit ça. Sinon, on n'aurait jamais reçu aucune prophétie, aucun don de Dieu venu par des fidèles. Voilà. Donc, vraiment, je voudrais que mon désir, c'est que l'Esprit Saint vous constitue, vous, voilà, comme instrument de sa miséricorde. Alors, juste, dites-moi si ça fonctionne toujours. Juste que quelqu'un me dise, ok, tout est bien, parce que je ne sais pas si ça fonctionne encore. Donc, merci de me le dire, je ne suis pas encore tout à fait familier. Voilà. Donc, aujourd'hui, il faut comprendre pour nous que l'intérêt des gens pour le vrai Dieu, eh bien, c'est le moteur de l'évangélisation. Il va falloir leur présenter, leur faire rencontrer le vrai Dieu, et c'est ça qui va les saisir. Alors, vous voyez, un autre constat qu'on peut faire autour de nous, eh bien, c'est que, en fait, vous avez des tas de gens qui vont chez les guérisseurs, peut-être vous d'ailleurs, hein, chez les chasseurs de feu. Il y a la multiplication des techniques, des savoir-faire de bien-être, de développement personnel, de médecine parallèle. Il y a une foultitude de trucs nouveaux et bizarres qui arrivent sur le marché. On voit des plaques de pseudo-médecins un peu partout avec des noms un peu compliqués, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, ça veut dire qu'en fait, il y a une attente. Il y a une attente énorme des gens. Cette attente, elle est diffuse. Et aujourd'hui, eh bien, la réponse à cette attente, c'est souvent du grand n'importe quoi. Voilà. Et c'est même quelquefois très dangereux. Hein. Je vous renvoie à la petite vidéo que j'ai postée sur le site de la paroisse, où on parle eh bien, de l'occultisme, des guérisseurs, etc. Et encore une fois, vous êtes peut-être concernés. C'est pas grave, hein, on peut se convertir, rassurez-vous. Voilà. En tout cas, on voit qu'il y a une attente chez les gens, mais cette attente, elle est diffuse. Et je dirais qu'aujourd'hui, vous voyez, c'est rare les gens qui s'intéressent au Seigneur par hasard. Genre, ils disent, je sais pas, ils ouvrent un bouquin, bam, ah tiens, si je m'intéressais au Seigneur. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les gens s'intéressent à Dieu? Eh bien, d'abord, il y a une action du Seigneur qui peut se produire. Hein, pensez à la conversion de saint Paul. Et nous, le fait qu'on soit proche de l'Esprit Saint, eh bien, ça nous permet de demander qu'il y ait comme ça des conversions qui arrivent. Ça peut être aussi un témoignage. Quelqu'un témoigne de sa foi, ça va toucher le cœur de quelqu'un qui va se dire « Ah bah tiens, si je m'intéressais un peu au Seigneur ». Et puis, ça peut être aussi une occasion. Occasion, je sais pas moi, une naissance, on devient parent, ou un deuil, voilà. Mais aujourd'hui, c'est rarement par hasard que les gens se tournent vers le Seigneur. Et c'est aussi rarement par curiosité. Vraiment, il y a quelque chose qui doit déclencher cet intérêt. Eh bien, moi, je dirais que plus on sera livré à l'Esprit Saint, eh bien, plus on pourra répondre à cette attente diffuse des gens, en leur présentant non pas n'importe qui, mais en leur présentant Jésus lui-même, qui n'a qu'un seul désir, c'est de nous envoyer son Esprit Saint. Alors, je vais clairement vous livrer le fond de ma pensée. Hein. Moi, je suis convaincu qu'aujourd'hui, la catholicité, telle que nous la connaissons, elle est en train de s'effondrer. Tout le côté culturel, la façon de vivre, en fait, notre relation à Dieu, est en train de s'effondrer. Alors, ça s'effondre au niveau des statistiques, ça s'effondre au niveau de la morale, ça s'effondre au niveau de l'intérêt des gens et du substrat culturel. Tout ça, c'est en train de partir. Mais je suis absolument convaincu qu'on est en train de passer à une nouvelle forme de catholicisme ultra enthousiasmante. Et évidemment, l'instrument, l'ouvrier de cette transformation, c'est l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, vous voyez, on est dans un temps où il y a beaucoup de tiédeur chez ceux qui se disent catholiques. Il y a un matraquage médiatique contre l'Église, contre les prêtres. Alors on va prendre évidemment les fautes, hein, on s'accroche toujours aux fautes des uns et des autres, mais on en profite pour taper sur l'Église, on en profite pour essayer de détruire
ce qui est magnifique, parce que l'Église, elle est quand même, c'est le sacrement du salut. Hein. Personne ne sera sauvé en dehors de l'Église. Et du coup, les gens qui veulent détruire l'Église, il y a quelqu'un derrière. Et puis, eh bien, moi je suis convaincu que voilà, ce catholicisme qui est en train de s'effondrer, ou plutôt cette forme de catholicisme qui est en train de s'effondrer, eh bien, elle va laisser place à une nouvelle forme, et cette nouvelle forme, elle va ressembler en fait au premier temps de l'Église. Ça, c'est ma conviction profonde. Et qu'est-ce que c'est que comment vivaient les gens au premier temps de l'Église, hein, juste après la mort et la résurrection de Jésus? Eh bien, la prédication des apôtres, c'est-à-dire le fait qu'ils prêchaient l'Évangile, ça ne suffisait pas, ils le savaient. Ce qui a converti les gens, juste après la résurrection de Jésus, quand il a envoyé son Esprit Saint, ce qui a converti les gens, c'est pas le discours. Et nous, on est très forts, les prêtres, pour faire du caté, pour faire des discours sur Dieu. Ok, on est très forts. Mais c'est pas ça qui touche les gens dans l'Église primitive. Ce qui touche les gens, c'est que la prédication des apôtres, elle est accompagnée de signes puissants de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint va manifester la puissance de Dieu au travers des êtres faibles et pécheurs que sont les premiers chrétiens. Et c'est ça qui va convertir le monde. Et donc, moi je suis convaincu, alors je vous livre, hein, j'ai la liberté devant la caméra de vous le dire, je suis convaincu que c'est exactement ça qu'on est en train de vivre. On est en train de vivre une transition énorme, mais pour retrouver eh bien, l'Église, enfin la façon primitive de vivre notre relation à Dieu. C'est-à-dire non pas uniquement basée sur l'intellect, hein, bien parler, mais nous allons... excusez-moi, je suis en train de lire les chats, alors ça me perturbe un petit peu, mais on va retrouver donc toute l'ardeur de l'évangélisation parce que l'Esprit Saint va manifester sa puissance, pas par les autres, mais au travers de vous. Et c'est pour ça qu'il va nous falloir demander l'Esprit Saint, le recevoir et demander qu'il agisse. Alors pour vous donner un exemple, Saint Paul. Je veux dire, Saint Paul, on ne peut pas lui reprocher d'être un nul en évangélisation. C'est même le top des tops. Eh bien, voici ce qu'il écrit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 2, versets 1 à 5. Saint Paul dit que lui, il n'est pas venu, ce qui a gagné les gens, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas sa façon de bien parler. Voici ce qu'il écrit. « Frères, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu vous annoncer le mystère de Dieu, avec le prestige du langage humain ou de la sagesse. Parmi vous, je n'ai rien voulu connaître d'autre que Jésus-Christ, ce Messie crucifié. Et c'est dans la faiblesse, craintif et tout tremblant, que je suis arrivé chez vous. Mon langage, ma proclamation de l'Évangile n'avait rien à voir avec le langage d'une sagesse qui veut convaincre, mais c'était l'Esprit et sa puissance qui se manifestaient pour que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Vous voyez que Saint Paul, il dit beaucoup mieux que moi ce que j'ai vraiment au fond du cœur. C'est-à-dire que notre parole est insuffisante. La prédication est insuffisante. Déjà, c'est bien, hein. C'est bien de parler de Jésus, c'est bien de parler à Jésus. C'est bien de témoigner de lui auprès des autres. Mais, encore une fois, c'est pas ça qui va entraîner les milliers et les milliers de conversions qu'on attend de nos vœux. Ce qui va convertir les gens, c'est la puissance de l'Esprit Saint. Et donc Saint Paul lui dit, voyez, moi j'étais une quiche pour parler, mais le Seigneur a manifesté sa puissance. Le Seigneur a manifesté sa puissance dans notre vie. Alors, est-ce qu'il y a un bug? Non, il n'y a pas de bug. Le message a été retiré. Ouf. Alors, évidemment, comme Saint Paul, comme prêtre, eh bien, je souhaite et je vis, l'Esprit Saint passe par moi. Évidemment, parce que c'est ça la grâce de l'ordination. L'ordination comme prêtre m'a donné... Ah, est-ce qu'il y a un bug? Je ne sais pas. L'ordination comme prêtre m'a donné donc un pouvoir. Hein, et donc, par exemple, comme prêtre, lorsque tout prêtre qui
appelle l'Esprit Saint sur le pain et le vin, eh bien, l'Esprit Saint vient, et automatiquement, par la grâce de l'ordination. Mais sachez que l'Esprit Saint, eh bien, et c'est là où il ne faut pas être frileux, l'Esprit Saint, évidemment, n'attend qu'une chose, c'est aussi de passer par vous. Comme Eldad et Médad, dans le camp, qui n'avaient rien à voir, qui n'avaient rien demandé, et bam, l'Esprit Saint vient sur eux, et ils se mettent à prophétiser. Évidemment, ce n'est pas réservé à Eldad et Médad. Ce n'est pas réservé aux prêtres qui ont reçu l'ordination. C'est le lot du peuple de Dieu. Ah, si tout ton peuple, Seigneur, était un peuple de prophètes, si ton Esprit Saint venait sur chacun d'eux. L'exclamation de Moïse, vous voyez à quel point elle est d'actualité. Alors, comment est-ce que l'Esprit Saint peut passer par vous? Eh bien, là aussi, c'est saint Paul qui nous enseigne. Première épître aux Corinthiens, chapitre 12, chapitre très important, chapitre 12, versets 7 à 11. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. Un autre reçoit dans le même esprit un don de foi. Un autre encore, dans l'unique esprit, des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles. Des miracles. À un autre, de prophétiser. À un autre, de discerner les inspirations. À l'un, de parler diverses langues mystérieuses. À l'autre, de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. Il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Je ne sais pas si vous voyez à quel point ce passage de l'Écriture est subversif. Et je suis certain qu'il y en a qui feraient des bons s'ils lisaient correctement l'Écriture. Je suis en train de vous dire, ou plus exactement Saint Paul est en train de vous dire, frères et sœurs, que, eh bien, les dons de foi, c'est quelque chose qui peut vous être fait à vous. Vous pouvez prononcer, s'il vous en est donné par l'Esprit, avoir des paroles de sagesse, c'est-à-dire instruire les gens comme Dieu seul le peut. Avoir des paroles de connaissance. Dire quelque chose à quelqu'un qu'il a besoin d'entendre, de comprendre, alors que vous-même, vous ne comprenez pas ce dont il s'agit. Recevoir donc le don de la foi, une foi à déplacer les montagnes. Recevoir un don de guérison pour faire du bien autour de vous et guérir réellement des personnes qui en ont besoin. Opérer des miracles. Tout ça pour vous dire que voilà, le Seigneur veut distribuer des dons. Il veut distribuer des dons à chacun. Eh bien, c'est à nous de lui demander. Et voyez que tout ça, donc tous ces dons extraordinaires, c'est l'antidote à la situation catastrophique de la catholicité aujourd'hui. Voilà. C'est l'Esprit Saint qui est l'antidote. C'est l'Esprit Saint et sa puissance, c'est ça la puissance de l'Esprit Saint. Le jour où vous comprenez, en demandant au Seigneur la guérison de quelqu'un, vous l'obtiendrez, bah, tout le monde autour va comprendre que se manifeste non pas votre puissance, c'est pas vous qui êtes un guérisseur ou je ne sais quoi, mais c'est vous qui allez permettre à l'Esprit Saint de répandre sa grâce par vous. Alors voyez, comme quelqu'un l'a dit dans le chat, en fait, retrouver le chemin de l'Esprit Saint, c'est retrouver le feu dans l'Église. Je lis ce petit chat. Voilà. On aurait dû rester connecté au Saint-Esprit depuis l'Église primitive pour avoir toujours la pêche. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Merci Patrick et Anne. Voilà. Il nous faut retrouver l'ardeur primitive, la pêche pour le Seigneur. Alors je vais vous lire l'enseignement du magistère. Donc c'est Saint Jean-Paul II qui écrit en 1988 dans l'encyclique Christi Fideles Laici. Voici ce qui est le passage sur les charismes. Le Saint-Esprit, en confiant à l'Église communion les différents ministères, l'enrichit d'autres dons
et impulsions particulières appelées charismes. Ceux-ci peuvent prendre les formes les plus diverses, soit comme expression de la liberté absolue de l'esprit qui les accorde, soit comme réponse aux multiples exigences de l'histoire de l'Église. La description et la classification que nous fournissent de ces dons les textes du Nouveau Testament sont un signe de leur grande variété. Chacun reçoit le don de manifester l'esprit en vue du bien. À celui-ci est donné grâce à l'esprit le langage de la sagesse de Dieu, à un autre toujours par l'esprit le langage de la connaissance de Dieu. C'est le texte donc, que je viens de vous lire, saint Paul. L'un reçoit le don de dire toutes sortes de paroles mystérieuses, l'autre le don de les interpréter. Extraordinaire, écrit saint Jean-Paul II, extraordinaire ou simple et humble, les charismes sont des grâces de l'Esprit Saint, qui ont directement ou indirectement une utilité ecclésiale, ordonnés qu'ils sont à l'édification de l'Église, au bien des hommes et aux besoins du monde. Aux besoins du monde. De nos jours également, nous pouvons voir s'épanouir divers charismes parmi les fidèles laïcs, hommes et femmes. Ils sont donnés à une personne déterminée, mais ils peuvent être partagés par d'autres, de sorte qu'ils se maintiennent à travers le temps comme un héritage vivant et précieux qui engendre une affinité spirituelle particulière entre de nombreuses personnes. C'est précisément au sujet de l'apostolat des laïcs que le Concile Vatican II écrit « Pour l'exercice de cet apostolat, le Saint-Esprit, qui sanctifie le peuple de Dieu par les sacrements et le ministère, accorde en outre aux fidèles des dons particuliers, les répartissant comme il l'entend, pour que tous et chacun, selon la grâce reçue, se mettent au service des autres, soient eux-mêmes de bons intendants de la grâce multiforme de Dieu en vue de l'édification du corps tout entier dans la charité. Les charismes sont à accueillir avec reconnaissance par celui qui les reçoit, mais aussi par tous les membres de l'Église. Par tous les membres de l'Église. Ils sont en effet une merveilleuse richesse de grâce pour la vitalité apostolique et pour la sainteté de tout le corps du Christ. Pourvu cependant qu'il s'agisse de dons qui proviennent véritablement de l'Esprit Saint et qu'ils soient exercés de façon pleinement conforme aux impulsions authentiques de ce même esprit. C'est dans ce sens qu'apparaît toujours plus nécessaire le discernement des charismes. En réalité, comme l'ont déclaré les pères du synode, l'action de l'Esprit Saint qui souffle où il veut n'est pas toujours facile à distinguer ni à recevoir. Nous savons que Dieu agit en tous les fidèles chrétiens et nous avons bien conscience des bienfaits qui procèdent des charismes, à la fois en faveur de chacun et pour toute la communauté chrétienne. Toutefois, nous avons également conscience de la puissance du péché et de ses efforts pour semer le trouble et la confusion dans la vie des fidèles et des communautés. Voilà pourquoi aucun charisme ne dispense de la référence de la soumission au pasteur de l'Église. De façon très claire, le Concile écrit « C'est à ceux qui ont la charge de l'Église de porter un jugement sur l'authenticité de ces dons et sur leur usage, bien entendu. C'est à eux qu'il convient spécialement non pas d'éteindre l'esprit, mais de tout éprouver pour retenir ce qui est bon, afin que tous les charismes coopèrent dans leur diversité et leur complémentarité au bien commun. » Voilà. Donc ça veut dire que, premièrement, les charismes sont un don de Dieu. Deuxièmement, ces charismes qui sont un don de Dieu, ils peuvent vous être offerts par l'Esprit Saint si vous les demandez. Donc demandez-les. Troisièmement, on ne fait pas n'importe quoi dans l'Église. Il peut y avoir tromperie sur la marchandise et du coup, tout charisme doit être nécessairement discerné, et en particulier discerné par ceux qui ont reçu la charge du discernement dans les communautés, c'est-à-dire le prêtre, l'évêque. Voilà. En tout cas, n'ayons pas peur, voyez, n'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire que si vous placez le curseur vers la peur de mal faire, vous risquez en même temps d'éteindre l'esprit. Donc il faut être prudent, il faut discerner, mais il faut appeler la puissance de Dieu pour qu'elle se manifeste vraiment parmi nous, pour que l'Église, encore une fois, comme au premier temps,
et une puissance d'évangélisation exceptionnelle. Alors, je suis convaincu que la pratique des charismes, eh bien en fait, c'est la réponse à l'intuition du Concile Vatican II. Vous savez, on dit que le Concile Vatican II, il a vraiment contribué, il portait une de ses grandes intuitions, c'était de faire en sorte que on redonne, ou plus exactement qu'on redécouvre le rôle essentiel des fidèles dans l'Église. C'était prophétique parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de prêtres. Donc les prêtres faisaient beaucoup de choses. Parce que quand on avait une, deux, trois paroisses, on pouvait faire beaucoup plus de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que, même si le prêtre, évidemment, est irremplaçable dans sa mission ministérielle, heureusement que vous êtes là. Heureusement que vous contribuez réellement à faire vivre l'Église, à être des membres vivants de l'Église. Si vous, les fidèles, vous n'étiez pas là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait, nous, les prêtres? Qu'est-ce qu'on ferait? Donc, vous voyez, cette intuition qui a été portée par le Concile Vatican II, eh bien, pour moi, elle trouve sa plus grande réponse dans l'exercice des charismes. Je pense que vous serez d'autant plus des membres vivants du corps du Christ que vous demandez à l'Esprit Saint de manifester sa puissance dans votre vie. Pour les autres, hein, puisque les charismes, c'est un don qu'on reçoit personnellement, mais pour le bien des autres. C'est pas pour se faire mousser, c'est pas pour soi ou je ne sais quoi. D'accord? Voilà. Alors, voici ce qu'écrit donc le Concile Vatican II. Donc, c'est la conclusion du chapitre sur les laïcs dans la constitution, comment on appelle ça? La constitution dogmatique, Lumen Gentium. Eh bien, voici ce qui est dit. Chacun des laïcs, alors laïc, attention, hein, c'est pas celui qui est anti-chrétien ou je sais pas quoi. Hein. Laïc, ça veut dire c'est celui qui n'est pas religieux. Donc, ça s'écrit L-A-Y-C et non pas QE. Donc, chacun des laïcs doit, devant le monde, être le témoin de la résurrection et de la vie du Seigneur Jésus et signe du Dieu vivant. Tous ensemble et chacun, pour sa part, doivent nourrir le monde des fruits spirituels et répandre sur lui cet esprit qui anime les pauvres, les doux, les pacifiques, que le Seigneur dans l'Évangile a proclamé bienheureux. En un mot, ce que l'âme est dans le corps, il faut que le chrétien le soit dans le monde. Voilà, c'est beau de voir que en fait, cette conclusion du chapitre de Lumen Gentium sur donc, les fidèles laïcs, eh bien, fait référence à Galates 5, 22. Donc, c'est Saint Paul qui dit « Voici les fruits de l'esprit, amour, paix, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité. » Alors, pour ce parcours, alors j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé hein, pour cette introduction. C'est bientôt terminé. Eh bien, pour ce parcours, d'où est-ce que je me place pour vous parler de l'Esprit Saint? D'abord, je me place comme pasteur qui va vous enseigner. Ensuite, j'ai moi-même, il y a quelques semaines maintenant, participé à l'école des charismes pendant le congrès mission. Et ça a été vraiment une très belle expérience dont j'aurai l'occasion de vous reparler. Personnellement, j'ai découvert d'abord la puissance de l'Esprit Saint. Au début, je peux dire qu'on m'a plus ou moins enseigné on m'a enseigné des formes, d'explication de l'écriture qui en fait contribuent à en amoindrir la puissance. Je l'ai déjà témoigné ça à la radio, quand par exemple on m'expliquait que je me souviens d'un prêtre qui me disait mais vous n'allez quand même pas croire que Jésus a marché sur les eaux. Ben si, Jésus il a marché sur les eaux. Voilà. Par exemple sur le don des langues. Le don des langues, eh bien, on a beaucoup insisté de manière un peu, cérébrale, en m'expliquant que, aujourd'hui, il y a des chrétiens partout, donc tout le monde parle toutes les langues. Et donc le don des langues, ça serait ça. Ben non. Et j'aime bien, parce qu'encore récemment, on m'a raconté une histoire
où quelqu'un dit une parole qu'il ne comprend pas, mais alors c'était un prêtre en fait, et donc la personne sans le savoir, sans connaître, a parlé polonais, et le prêtre polonais qui en fait était en train de se perdre, qui avait plus la foi, etc., et le Seigneur lui a dit, sans que la personne comprenne, en polonais, eh bien, j'ai besoin de toi, je veux que tu reviennes à mon service, etc. Et évidemment, le prêtre qui avait perdu la foi, en un instant, a changé sa vie, et il est retourné vers le Seigneur. Ben voilà, ça c'est la puissance du don des langues. Donc, voilà, moi j'ai moi-même fait, si vous voulez, une expérience ou une progression, et je pense que c'est loin d'être fini. Et puis je me suis mis aussi à... j'ai découvert que les charismes, ça grandit. Il faut les demander, et puis il faut les exercer pour qu'ils grandissent. Alors, de manière très émouvante, hein, je me demande même si la première personne pour qui j'ai pas prié en me lançant, bien c'était ma maman qui était très malade. Voilà. Et alors aujourd'hui, elle est guérie, puisque j'ai ma foi de prêtre, c'est que j'ai pu l'envoyer au ciel en lui donnant les sacrements de l'Église. Mais voilà, j'ai exercé, j'ai commencé d'exercer sur ma propre maman en demandant avec confiance, et il y avait d'autres membres de la famille, voilà, en demandant, en priant sur maman et en demandant sa guérison. Et vous voyez, ça c'est très important parce que, alors elle a été guérie. Bon, d'abord elle l'est, mais ensuite, encore une fois, les charismes, l'expérience que l'Église en fait, c'est qu'ils grandissent. C'est-à-dire que vous commencez avec, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, etc. Et continuez avec, de demander à l'Esprit Saint de manifester sa puissance, et puis progressivement, vous verrez que sa puissance se déploie. Un peu comme, vous savez, on monte un bouton de son. Voilà, donc j'allais dire, moi aussi, je me mets à pratiquer la demande de la puissance de l'Esprit Saint, en demandant des guérisons, en demandant plus que des guérisons d'ailleurs, hein, des conversions, en demandant voilà, des tas de choses. Et je vous invite à faire la même chose. Ensuite, et vous voyez, sur la paroisse, on a mis en place un début de commencement de prière des frères. Donc là aussi, voilà, on commence à introduire la paroisse à la manifestation de l'Esprit Saint. Je me souviens qu'il y a quelque temps, j'avais un ami dominicain qui est devenu l'archevêque de Fort-de-France, et juste avant qu'il soit nommé évêque, il m'avait parlé j'étais en retraite à la Sainte-Baume, et il m'avait parlé, je découvrais donc, il m'avait parlé des prières de délivrance, en me disant, c'est vraiment important aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont liés par les démons, et puis voilà, j'avais découvert, et ça me semblait tout à fait sensé, c'est le trésor de l'Église. Et j'ai comme ça découvert les prières de délivrance. Et très récemment, je crois que c'est l'an passé, alors là, il y a eu une page qui a été tournée, puisque c'est l'archevêque de Paris qui a organisé une grande soirée de délivrance et de guérison à Paris, et il l'a présidée. Donc il a manifesté son autorité d'évêque. Et Monseigneur Camiade, ici dans le diocèse de Cahors, a fait exactement la même chose en organisant une veillée de prière des délivrances. Voilà. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, la réception, il y a un désir accru dans le peuple chrétien de recevoir la grâce de l'Esprit Saint, que l'Esprit Saint manifeste sa puissance. Et encore une fois, je vous invite à être audacieux pour demander, voilà, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Il a choisi son humble servante, la Vierge Marie, pour être la maman du Sauveur. Pourquoi pourquoi est-ce qu'il ne ferait pas choix de votre personne, en fait, pour répandre telle grâce qu'il veut donner aux autres? Voilà, donc soyez audacieux, la paressia, demandez l'Esprit Saint. Alors, au cours de ce parcours, vous voyez que mon introduction est longue, on va essayer de découvrir un peu mieux intellectuellement l'Esprit Saint. Donc il y aura une partie quand même un petit peu cognitive, si je puis dire, mais il va y avoir aussi des interventions concrètes. Alors j'ai l'ambition de faire intervenir des personnes qui sont un peu spécialisées dans leur domaine. Ça peut être dans le ministère de guérison, sur la prière des frères, sur la prophétie. Au cours de ce parcours, il y aura des exercices, et puis évidemment, il y aura des temps de prière. Alors comme bibliographie,
C'est le syndrome du Galac. Comme bibliographie, eh bien, voici ce que nous allons... Alors, je regarde si vous le voyez à l'écran. Voilà. Donc, un livre très important du père Raniero Cantalamessa, qui vient d'être nommé par le pape cardinal. Donc, Viens Esprit Créateur. C'est une magnifique méditation sur le Veni Creator que nous allons prendre tout à l'heure. Voilà. Et puis, j'allais oublier, bien sûr, évidemment, premier des éléments de la biographie, c'est la Bible. C'est-à-dire, c'est le Seigneur lui-même qui vient nous dire ce qu'il désire pour nous. Ensuite, donc, le livre de Père Cantalamessa. Une femme exceptionnelle qui s'appelle Marie Haley, qui est membre de la Commission théologique internationale, Commission biblique internationale. Donc, elle fait partie des spécialistes que le pape appelle à son service pour la Sainte Écriture. Donc, ce n'est pas la première venue. Et elle-même, eh bien, elle a compris, elle a eu un appel du Seigneur à se mettre au service de la guérison. Et donc, je vais beaucoup vous parler, grâce à elle, donc de tous les charismes. Ensuite, j'ai utilisé, alors on a déjà vécu ça avec la communauté de l'Emmanuel, le groupe de l'Emmanuel sur la paroisse. Donc, comment se préparer à l'effusion de l'Esprit Saint, avec là aussi d'autres livres de préparation. Voilà. Alors ça, c'est un oncle, donc, ou un cousin, enfin bref. Voilà, donc ce sont des livres qui vont me servir pour vous enseigner. Voilà. Un livre aussi qui est vraiment magnifique, Damien Stein, donc Renouvelle tes merveilles. Voilà, les dons spirituels. C'est-à-dire que tout ce dont je vais vous parler, je ne vais pas l'inventer. Hein. Il y a des gens qui le vivent et qui en témoignent. Eh bien nous, si on veut en vivre et en témoigner, eh bien il faut qu'on découvre comment ça se passe et d'où, etc. Donc voilà, c'est partie des grands témoins. Et enfin, alors la présentation est un peu pourrie, mais d'ailleurs vous ne voyez pas le titre, c'est la lettre encyclique de Jean-Paul II sur l'Esprit Saint, qui s'appelle Dominum et Vivificantem. Donc ça, c'est la partie magistérielle, entre autres, qui nous servira donc à donner des mots précis de l'Église sur le mystère de l'Esprit Saint, ou sur le mystère qu'est l'Esprit Saint. Voilà. Voilà pour la petite bibliographie qui nous servira pendant tout ce parcours. Nous avons presque fini. Alors, j'aimerais que tous ceux qui nous regardent, vous puissiez m'envoyer votre adresse mail. Alors, je vais, voilà, parce que je vais vous envoyer des trucs. Alors, voici l'adresse à laquelle vous pouvez envoyer, me dire, voilà, je suis intéressé pour continuer. Paroisse de Figeac, @gmail.com. Voilà, vous avez l'adresse mail à laquelle faire parvenir vos remarques si vous souhaitez. Enfin, de toute façon, tout est améliorable. Et surtout, me faire connaître que vous voulez suivre le parcours pour que je puisse vous faire passer les documents lorsque le moment sera venu de faire des exercices. Voilà, écoutez, j'ai presque fini. Je suis sûr qu'il va y avoir encore un dernier bug. Ça serait quand même terrible qu'il n'y ait pas un dernier bug. Mais j'aimerais prendre avec vous donc la prière à l'Esprit Saint, le Veni Creator. On ne va pas le chanter, mais je vais vous en lire la traduction. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur. Visite les âmes des tiens. Emplis de la grâce d'en haut les cœurs qui sont tes créatures. Toi qu'on appelle conseiller, don du Seigneur de majesté, source vive, feu, charité, toi qui es onction spirituelle. Toi le donateur aux 7 dons, puissance de la main de Dieu.
Toi que le Père avait promis, qui fais jaillir notre louange, mets ta lumière en nos esprits. Répands ton amour en nos cœurs, et que ta force sans déclin tire nos corps de leur faiblesse. Repousse l'adversaire au loin. Sans tarder, donne-nous la paix. Ouvre devant nous le chemin, que nous évitions toute faute. Fais-nous connaître Dieu le Père. Fais-nous apprendre aussi le Fils, et croire en tout temps que tu es l'unique esprit de l'un et de l'autre. Amen. Je vais maintenant prendre un petit chant. J'ai pas eu le temps de vous mettre les paroles. Ça sera pour la semaine prochaine, ça. La maîtrise totale du logiciel. D'ailleurs, je remercie Enzo Basile, de m'avoir tant aidé aujourd'hui pour mettre en place le streaming. Ô âme de mon âme, révèle-moi ce qui te plaît. Éclaire-moi, ô douce flamme, je te soumets ma volonté. Marque-moi de ton sceau, inonde-moi de ta clarté. Demeure en moi, ô Esprit Saint, que je ne vienne à te contrister. Ô âme de mon âme, révèle-moi ce qui te plaît. Éclaire-moi, ô douce flamme, je te soumets ma volonté. Marque-moi de ton sceau, inonde-moi de ta clarté. Demeure en moi, ô Esprit Saint, que je ne vienne à te contrister. Ô On peut terminer avec cette prière que Jésus nous a enseignée dans l'Esprit Saint pour aller vers notre Père des cieux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voilà, bonne soirée à toutes et à tous. Donc nous pourrons nous revoir, si jamais ça fonctionne, donc la semaine prochaine, donc jeudi prochain à 20h. Cette fois-ci, je tâcherai de réussir à lancer tout ce qu'il faut directement. Je vous ferai parvenir, si vous me faites passer votre mail et que vous dites que vous inscrivez pour le parcours, je vous ferai passer les quelques références des documents que j'ai cités parce qu'ils sont très importants. Et puis nous commencerons cette grande aventure à la poursuite de l'Esprit Saint en espérant vraiment que ça transforme notre vie, ça transforme notre cœur, ça transforme peut-être notre couple, notre famille et de toute façon que ça transforme la paroisse et le monde. Voilà.
Eh bien, bonne soirée à toutes et à tous. Voilà, vous pouvez envoyer un petit message si vous êtes content. Moi, je suis content parce que ça, voilà, ça a marché à 60% et l'an prochain, on sera à 120%. Voilà, et bien écoutez, bonne soirée à tous. À la prochaine. Le petit générique pour la fin quand même. Hein. Hop.